Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cigare qui est très très décrié, comme pas mal de cigares du Honduras d'ailleurs, puisque le Don Tomás et le Camacho, je crois que ce sont les deux cigares sur lesquels j'ai entendu le plus de critiques depuis que j'ai découvert le cigare il y a de nombreuses années. Je pense que les recettes ont évolué, les cigares ont changé. Le Camacho, je trouve que cette gamme là, le Cororo, a quand même des saveurs très intéressantes. À l'origine, il a été fait avec des graines de tabac cubain qui servaient originellement à faire les capes des cigares cubains. Alors je ne sais plus quel est je me souviens plus du nom de la variété du tabac qui était utilisé. Et maintenant, ils nous font des cigares assez intéressants, assez corsés, avec des notes poivrées quand même, qui dominent largement la dégustation. Je trouve ça très très dommage qu'on critique beaucoup ce cigare. Je sais qu'il est pas mal aux États-Unis, il a beaucoup de succès là-bas. Il a un très bon rapport qualité-prix. Alors le premier tiers, l'entame du premier tiers, est finalement pas si poivré que ça, avec des notes grillées que l'on sent justement parce que le poivre n'est pas trop présent souvent, parce que quand le poivre est trop présent dans un cigare, si on n'a pas un palais exercé, et je n'ai pas la prétention d'avoir un palais très exercé, le côté trop poivré d'un cigare va masquer les petites saveurs qu'on pourrait avoir en arrière-plan. Là, pas du tout. On a ce goût poivré, que j'arrive quand même à sentir les notes de grillé. J'arrive vers le fait du premier tiers. Le cigare se renforce un petit peu en poivre. Ça a démarré sur du poivre blanc, là c'est plutôt du poivre concassé, donc on va dire c'est le niveau un petit peu au-dessus. Là vous avez des notes de poivre vert, des notes pimentées dans certains cigares. Du coup ça atténue un petit peu le côté grillé que j'avais tout à l'heure, mais par contre j'ai des petites notes épicées. Alors je vous dis épicées parce que je ne suis pas capable de vous dire quelles épices j'ai en bouche. Pas de la cannelle parce qu'il y en a que je vois arriver. Pas spécialement d'évolution dans ce deuxième tiers. À tes souhaits. Le côté poivré, c'est. Je pense qu'il y a un bout de poumon qui est parti là. Le poivre s'est atténué. Toujours les notes épicées en arrière-plan. On trouve des notes de café frappé, de café froid. Assez linéaire comme cigare, mais toujours quand même très agréable en bouche. Et là, je vais terminer le deuxième tiers et je vous retrouve à l'issue du troisième pour la conclusion de ce sympathique Camacho. Troisième et dernier tiers. Alors, je souligne qu'ils m'ont gentiment offert un thé glacé qu'ils viennent de m'apporter à l'instant. Faites petite attention. Pour en revenir à ce Camacho Cororo, alors c'est vrai que la fin du deuxième tiers, le début du troisième sont assez linéaires, le cigare se radoucit énormément. Toujours ces petites notes épicées, très léger, toujours ce petit côté café frappé. Donc globalement, c'est vraiment un cigare que je vous recommande, ce Camacho Cororo, malgré tout ce qu'on peut en dire. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à le fumer. Et je vous retrouve ce soir en live, mais ce sera sur Instagram. Bonne dégustation.